Bonjour à toutes. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo où j'ai la chance d'avoir Vanny avec moi. Bonjour Vanny. Bonjour Léda. Vanny, tu as participé au programme de l'École des femmes inspirantes sur cette année 2023. Je suis absolument ravie de la confiance que tu nous as accordée et du travail qu'on a pu faire avec toi durant cette année et tu as accepté de témoigner. Donc merci, merci beaucoup, beaucoup. Très volontiers, avec même très grand plaisir. Et merci d'ailleurs à toute l'équipe qui t'accompagne. C'était incroyable, vraiment. Ouais, merci de le souligner, parce qu'en effet, hein, derrière l'école des femmes inspirantes, il y a d'abord peut-être Candide Mégia, qui a été la personne qui t'a accompagnée en individuel. Candide est docteur en psychologie, de la santé, elle est psychologue, ancien manager dans des grandes organisations. Elle a aujourd'hui son propre cabinet à Saint-Germain-en-Laye et elle continue à accompagner des équipes au sein des entreprises. Donc voilà, je sais que tu as été très proche de Candide. Nous avons aussi Florence Beauchard qui est également coach. Nous avons Aude, Martin de Boudard. C'est avec elle que vous avez les entretiens. Et donc, si vous voulez justement échanger avec Aude, il y a le lien quelque part en dessous de la vidéo qui vous permet de prendre un rendez-vous avec elle. Elle vous conseillera, elle prendra avec vous la température de ce qui vous arrive actuellement. Et puis, si tout ça vous mène à une décision qui est celle de franchir le pas de l'école, bah, c'est elle qui vous accompagnera pour ça. Et puis, nous avons aussi Christelle Pérez, Laurence Boité, nous avons des danseuses thérapeutes, Ambre, Régine, enfin bref, toute l'équipe est absolument extraordinaire. Un homme, Antoine Michel Langlais, c'est grâce à lui, si vous voyez cette vidéo, je pense, aujourd'hui. Donc voilà, merci Madi, ça me donne l'occasion, je n'ai pas toujours souligné le, toutes les personnes qui participent à l'extension et aussi à, voilà, comment dire, à l'accompagnement au sein de l'école. Donc là, tu me donnes l'occasion de le faire et c'est vraiment une équipe formidable, en effet. Mm, tout à fait. Vanny, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots avant que je te pose plein de questions sur ton parcours au sein de l'école des femmes inspirantes? Bien sûr, donc je m'appelle Vanny Barsoulian, j'ai 41 ans. Je suis maman solo d'un petit garçon de 5 ans et je travaille dans la santé comme chef de projet. Voilà, j'ai fait des années de conseil externe. Je travaille à l'hôpital également et en clinique privée. Et maintenant, je suis responsable de projet à la direction de la transformation d'un grand groupe. Voilà. Excellent, excellent. Avec beaucoup de travail, j'imagine, surtout dans ces Oui, périodes actuelles de transformation aussi énorme dans notre système de santé. Donc, ouais, tu ne chômes pas, ça c'est clair, hein, voilà. c'est clair. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelles étaient les questions que tu te posais il y a, allez, un peu plus de 6 mois et qui fait qu'à un moment donné, tu rentres en lien avec nous? La question que je me pose, donc il y a effectivement des mois de ça avant de rentrer dans l'école, c'est globalement où est-ce que j'en suis de ma carrière et globalement comment je fais pour monter en responsabilité, monter en salaire et concilier ça avec mon petit garçon et à l'époque une situation familiale chancelante et maintenant globalement quand on gère la situation enfin, telle que celle que je traverse de maman solo comme il y en a beaucoup hein, de toute façon, voilà, comment on fait tout ça, ça c'était le questionnement de base. Ouais. Et ce qui a fait, et alors, les choses ne se passent jamais comme on les prévoit, évidemment, mais c'était le point d'entrée, c'était vraiment voilà, ma vie perso, ma vie pro, excuse-moi, lapsus, comment je vais pouvoir articuler tout ça dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, parce qu'il y a toujours le sujet, en plus à l'époque, c'était la réforme de la retraite, donc voilà, la retraite à 64 ans, comment on reste, entre guillemets, bankable jusqu'à 64 ans, surtout quand on est une femme employable, hein, globalement, voilà, sans perte de niveau de vie, etc. Donc, c'était vraiment sur des projections à long terme. Qu'est-ce que je peux faire pour, dans 10 15 ans, être toujours nécessaire, en fait, toujours utile. Ça, c'était le questionnement de base. Je suis arrivée à l'école des femmes, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, Tu vas nous dire, mais tu vas oui, nous bien dire ce sûr, qui s'est pardon. passé. Euh, alors moi, j'aimerais savoir, parce que bon, tu te poses des questions et puis bah, tu arrives
t'arrives où? Comment ça marche? Parce que, voilà, c'est quoi cette école? Comment tu nous découvres, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous découvre sur Facebook. Il y avait un post avec un questionnaire. Alors, vraiment, j'ai plus la teneur du questionnaire, mais ça me parle en tout cas à ce moment-là. En plus, je suis 4 jours de vacances pour moi. Je suis seule à Marseille. J'ai voilà, loué un Airbnb et je vois ce questionnaire un soir. Je réponds. Et puis, en gros, il faut que je prenne rendez-vous. Bon, alors je prends le rendez-vous, mais avec qui? Et puis, Aude m'appelle. Donc, à l'époque, évidemment, je ne la connais pas. Et elle m'explique, voilà, en plus avec sa verve, enfin, voilà, et tout ce elle m'explique, ce qu'est l'école des femmes, elle me pose plein de questions sur ma vie et je me sens très à l'aise très vite. Donc vraiment, je lui fais part de toutes les problématiques de vie que je traverse. Et en fait, elle m'accompagne pendant ce séjour parce qu'on se parle 3 fois. On a 3 rendez-vous. Et puis, à l'avant-dernier, elle me dit, bon, je t'appelle demain et en gros, tu me dis, voilà, si tu veux venir ou pas, parce qu'en plus, il y avait aussi la question financière du prix. Je dis, écoute, je sais pas, enfin, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une somme. Est-ce que vraiment. Bref, bon, et je fais tout ce séjour avec ça en tête, ce questionnement. Et le dernier jour, je suis à la gare, je vais rentrer à Paris. Elle m'appelle. Elle me dit, est-ce que donc tu nous rejoins? Est-ce que tu viens? Et je lui dis, écoute, j'ai 40 ans il y a un an. J'ai rien fait. Voilà, je traverse ça comme ça, alors que j'ai pas envie. J'aime mettre des jalons, j'aime voilà, avoir des rituels, etc. J'ai rien fait. Je vais me faire un cadeau. Je vais intégrer l'école des femmes-s. Et après, je prends le train, je rentre à Paris. Donc, tu vois, enfin, la symbolique, elle était forte. Voilà, ça se passe comme C'est ça. énorme. C'est énorme. Alors, j'aimerais bien savoir ce qui fait que une femme comme toi atterrit sur Facebook euh, et OK pour cliquer sur le bouton, pour répondre à un questionnaire et pour prendre un rendez-vous. Je pense qu'il y en a beaucoup et c'est légitime, hein, qui se posent encore beaucoup de questions sur ce genre de possibilités en fait d'accès. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, et on en parlait dans le podcast précédent, d'ailleurs, je vous invite à écouter le podcast précédent où on parle plutôt de concepts et notamment du concept de femme-s que je développe dans mon premier livre, femme-s. Voilà, j'aimerais savoir ce qui fait que tu nous fais confiance à ce moment-là et que tu dis, OK, j'appuie sur ce bouton, je ne sais pas ce que c'est, mais tu te formules peut-être pas dans ta tête que tu nous fais confiance, mais en tout cas, c'est un acte de confiance que tu fais à ce moment-là. Est-ce que tu saurais le dire aujourd'hui? Alors, je peux poser des mots maintenant sur des choses concrètes, évidemment, parce que c'est à l'intérieur. Surtout que je suis quand même quelqu'un d'assez pragmatique. En plus, j'ai pas ce truc d'aimer avoir forcément, voilà, enfin, je sais pas comment dire, une espèce d'idole en me disant tout tourne autour d'une idée, d'un concept, d'une personne. Enfin, voilà, c'est des choses dont j'aime bien mettre les choses un peu comme ça à distance au nom de ma liberté de penser. En gros, c'est ça, hein, l'explication. Et à ce moment-là, parce que peut-être, en fait, c'était au bon moment, au bon endroit. Donc les questions, bon, on répond des questions. Effectivement, c'est pas compliqué, mais en fait, les échanges avec Aude, il y a quelque chose de naturel qui se fait. J'étais peut-être prête. Elle avait les mots. On s'est compris, en fait. On s'est compris très vite. Ouais, Il y a quand même 1000 questions parce qu'on a eu quand même 3 rendez-vous. C'est pas au bout d'un où j'ai dit allez, c'est parti. Non, non, il y a vraiment eu un questionnement de bien sûr. ok, mais où est-ce que je vais mettre les pieds? Avec qui? Encore une fois, on vient au tarif. Enfin, mais du coup, le tarif fait qu'on se dit ok, quand même, en fait, si je m'engage, je m'engage. J'y vais ou j'y vais Ouais. pas. Bon, hein, c'était un peu ça. Euh, ouais, c'est venu comme ça. Ouais, il y a quelque chose, une espèce de compréhension mutuelle qui s'est faite et de me dire non, mais je peux pas complètement me tromper là. Si j'y vais, je vais me faire confiance en fait. C'est le premier niveau, je vais me faire confiance. Ouais, c'est ça le déclic. Je vais me faire confiance. Ouais, Est-ce que- j'y est-ce qu'il y vais. avait autre chose en toi qui dit, bon, allez, j'y vais. J'y vais parce que quoi, Bah, justement? parce que j'y vais parce qu'à ce moment-là, j'ai une vie, enfin, que je dirais chaotique, parce qu'à ce moment-là, elle est très, très difficile et que ça vient, mais je te dis, c'est une question de moment et de lieu. Ça arrive à point nommé. Alors, ça arrive peut-être à point nommé parce que
Je vois passer ce poste et que j'y réponds, et que peut-être à un autre moment ça aurait été différent, mais je pars du principe que si j'y réponds, c'est qu'il y a quelque chose qui m'appelle. Et donc, c'est là où je me fais Ouais, confiance. Et vraiment, me dire, ouais, bon, quand ouais. même, Tu il décides y a de quand pas même une prendre ça accumulation. pour un hasard. C'est ça. Tu décides de Exactement, pas prendre ça pour un hasard. Ouais. Ok. exactement. Et encore une fois, hein, Et avec de un esprit très choisir. rationnel. Enfin, tu vois, je dis Ouais, ça ouais. avec toute proportion gardée, en me disant, bon, j'ai 4 jours pour réfléchir. Si je reste et si ça continue, parce que si j'y croyais pas, c'était, voilà, évacué, on n'en parle plus. Bien C'est sûr. qu'il y a quelque chose, quoi. Et je me suis pas Ouais. trompée. Ok. Donc tu décides d'écouter ça et en effet, donc tu penses que, voilà, aujourd'hui que tu t'es pas trompé. Alors tu as dit tout à l'heure où mettre les pieds. Alors tu as mis les pieds où finalement? Ça ressemble à quoi ton arrivée dans l'école? Eh bien, pour imager, j'ai mis les pieds sur un terreau fertile euh, ou sur une piste de décollage. C'est vraiment, en fait, en réfléchissant voilà, à cette interview, c'est vraiment ce que je me suis dit. C'est-à-dire sur quelque chose qui permet de croître. Alors, on ne part pas de Mhm. zéro, évidemment, il y a des racines, hein, il y a un chemin parcouru, mais en fait, ouais, on est sur la barre de lancement en fait, et on a enfin, je sais pas comment dire, le coup de pouce ou ceux qui aident à pousser un peu l'avion ou à la plante de pousser. Et évidemment, la plante, elle pousse quand même seule avec ses forces aussi, l'avion avec son moteur aussi, mais on est voilà, on est sur ce chemin qui permet à un moment de se retrouver, de se poser les questions qu'on n'a pas le temps de se poser ou les questions qu'elles on ne pense pas, de constater qu'on n'est pas toute seule dans ces questionnements, Ouais. qu'on s'entraide, qu'on acquiert de la méthode. Mhm. En fait, c'est Mhm. important la méthode. C'est froid, mais c'est indispensable. Et qu'on peut, Ouais. voilà, enfin, je sais pas comment dire, mais déformer certains concepts qu'on avait pour les reformer d'une façon un peu différente. Je pense notamment à des débats sur la gentillesse qu'on avait eus. Au moins, au tout début, je disais non, mais la gentillesse, c'est pour les faibles. De toute façon, on est dans une société, les gentils, on s'en fout. Et aujourd'hui, je peux très facilement dire je suis quelqu'un de gentil. Et c'est pas un problème en fait, c'est Ouais. pas du tout une faiblesse. Par exemple. Ouais. C'est clair. Ouais, super. Donc, ouais, t'atterris sur une piste de décollage, en tout cas. C'est ça. Euh, un terreau, donc ça, voilà, ça, c'est l'image. L'image, on voit bien ce que ça veut dire en termes de capacité de pouvoir s'élever, grandir, etc. Mm. Et concrètement, t'arrives où? Il y a un lieu, il y a... ça, voilà, ça se passe comment, cette affaire? Alors ça se passe, bon, donc Aude fait le lien avec, mais je vois qu'on s'est parlé une première fois en distanciel. Ouais. Et ensuite c'est Candide donc, qui m'a accompagnée dans le cadre des coachings individuels. Donc, c'est mon fil d'Ariane, Candide. Et d'ailleurs, j'en profite pour la remercier. C'est quelqu'un d'incroyable, Mm. vraiment. Ouais, Euh, on peut vraiment souligner son immense professionnalisme, son oui, immense expertise de la psychologie, évidemment, oui. son immense humanité. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment très, très cher à l'école et très, très cher à mon cœur, à moi, puisque je la connais depuis très longtemps et que ça fait plus de 12 ans qu'on travaille ensemble. Ouais, merci de le souligner, hein. Et voilà, donc ça passe par elle, parce qu'on a voilà, des rendez-vous réguliers, ça passe par tous les coachings collectifs, donc là où je rencontre, voilà, c'est une communauté aussi, donc celles Mm. qui sont membres de l'école, celles qui interviennent, dont tu as cité les noms et comment elles fonctionnent et qu'est-ce qu'elles veulent nous apporter, etc. Donc ça, c'est vraiment tout se fait, on va dire, tout ça est en distanciel, mais c'est quand même bien là, c'est réel. Et puis, Ouais. alors le truc, la bombe, quoi, c'est Pornichet, le séminaire, parce que j'ai fait le séminaire en début d'accompagnement. Aude a eu la très très bonne idée de considérer que, voilà, dans mon contexte personnel, ça pouvait être une bonne idée, et c'était une excellente idée de passer 3 jours avec, on était, je crois, 25, enfin, on était, voilà, nombreuses, mine de rien. Et donc là, je débarque dans le Mm. programme 3 semaines après, porniché, pouf, faut gérer toute l'organisation, la logistique, et je suis bien là.
Et dans le questionnaire, on nous demande quelle intention vous voulez poser pour vous-même. Et en fait, j'écris, je veux faire confiance à tout ça, à tout dispositif. Je me laisse aller. En fait, je me laisse porter. J'y vais. Ouais, Faut dire des ouais. choses, je l'ai dit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Enfin, franchement, j'oublierai pas la séance où il fallait amener un objet. Moi, j'avais amené des boucles d'oreilles, un peu de tendance africaine. Et pareil, ça m'avait appelé. Et puis, Ouais. chacune intervient. Et en fait, plus je les vois passer, 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 intervenir avec l'objet de chacune et son histoire. Et alors, moi, je suis au bord des larmes. Enfin, je crois qu'il y en a 5 qui passent. Et à un moment, je me souviens, je lève la main, je dis, non, mais il faut que je passe parce que je n'en peux plus, en fait. Il y a trop Hmm. plein de quelque chose qui doit sortir. Alors, déjà, rien que d'arriver au milieu, j'étais déjà en train de pleurer. Enfin, bon, le truc, je suis pas comme ça à la base. Donc, c'était vraiment quelque chose de très fort. Hein. Ça prend aux tripes. Et j'arrive et vraiment, je pleure en sanglots, hein, comme une petite fille, en expliquant, et le truc qui n'était pas du tout préparé, parce que je savais pas du tout ce que c'était, mais que, voilà, que je viens d'une famille de survivants et que les origines font que je porte quelque chose de très lourd et que, qu'est-ce que c'est lourd. Et ça dirige toute ma Hmm. vie, en plus. Donc, et là, les Et qu'est-ce choses que sont... ça fait? Qu'est-ce que ça fait de pouvoir enfin déposer tout ça à cet endroit-là? Ah, bah, c'est extrêmement C'est puissant. quoi après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, c'est libérateur parce que depuis, c'est quelque chose voilà, qui m'anime dans mes réflexions, dans voilà, du suivi personnel que j'ai autour de ça, de comprendre ce que ça représente, ce que c'est, comment, même si ça fait partie de moi, comment je peux aussi mettre ça à distance et finalement comment ça impacte ma vie. Et du coup, on Eh revient ouais, au sujet de la liberté. ouais. Donc, il y a, tu as dit libérateur, c'est un moment libérateur, c'est un moment hyper profond, c'est parce que celles qui écoutent, peut-être qui connaissent pas trop, elles vont se dire, oula, bah, dis donc, alors oui, bah, alors ça fait un peu peur, moi j'ai peut-être pas envie de vivre ça. Et en Ouais. même temps, je sais à quel point, pour chacune de vous qui vivez ces moments-là hyper profonds, hyper intenses, il y a un avant, il y a un après. Mm, C'est plus jamais pareil après. exactement. Il y a d'autres choses qui se Ouais. présentent à vous, il y a d'autres, mais le fait Mm. d'avoir eu un moment où certaines de vos problématiques personnelles sont déposées et dépassées d'une certaine manière change votre vie en fait. Tout à fait. Surtout que c'était important de dire que c'est fait dans un cadre extrêmement bienveillant. Je veux dire, on est tout égal hein, à ce moment-là, parce que chacune a son histoire. Parfois, elles se Oui. ressemblent, Et parfois nous pas. aussi, hein, j'en profite pour dire, puisque nous aussi, on fait l'exercice avec vous. Et on le fait vraiment. C'est-à-dire qu'on amène vraiment des objets qui sont importants pour nous et on se présente aussi à vous Mm. sous un angle que vous connaissez pas, parce qu'on va révéler des choses qu'on ne dit pas forcément sur les réseaux sociaux, qu'on n'a peut-être même pas mis dans nos... Moi, peut-être des choses que j'ai même pas mis dans mes livres. Mais comme tu dis, voilà, on est toutes ensemble à ce moment-là. Tout à fait. Et c'est exactement ça. On est tout ensemble. Et en plus, ça crée quelque chose de très fort. Parce qu'ensuite, c'est un groupe qui vit. C'est un groupe qui vit, euh, même si on se voit de fait moins. Toutes, vraiment, toutes, sans exception, ce sont des personnes qui sont chères à mon cœur parce qu'elles m'ont toutes apporté quelque chose. En témoignant, en se lâchant, voilà, en libérant ce qu'elles sont et leur histoire, etc. Et puis en plus, il y a tout un sujet autour d'une playlist et d'une musique aussi propre à chacune qui nous suit. Je pense à, c'était anecdotique, mais c'est important. Lors d'un bilan, du dernier bilan, tu as fait jouer cette playlist de celle qui était présente. Et c'est comme ça que je l'avais dit, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme si il y avait maintenant une empreinte en moi, au fond de moi, dans mon cœur, qui est là. Quand on l'allume avec ces musiques-là, ça se réveille. Je revis Pornichet, Ouais. en fait. Je revis le séminaire, je revis les émotions que ça m'a amené et la proximité avec toutes ces femmes incroyables, en fait. Ouais. Mm. Ouais, c'est vrai que tu soulèves ouais, cet ancrage émotionnel qui est très important pour l'humain, hein, qui est notre terreau. Hein. Tu parlais de terreau fertile, mais qui est le terreau fertile? Hein, c'est-à-dire de l'émotion profonde, de l'émotion positive. Nous, en tant que psychologue, on sait très très bien que c'est là que ça se passe, hein, là que la réussite se passe à cet endroit-là.
inconsciemment, hein, souvent inconsciemment. Là, tu l'as en conscience, mais en réalité, si on avait vécu que des choses comme ça dans l'enfance, on aurait tous des vies extraordinaires d'une certaine manière, Exactement. tu vois. Et en fait, l'enjeu, c'est de pouvoir le revivre justement adulte. Et c'est possible dans ce type voilà, dans les accompagnements. C'est à ça que sert la thérapie, en fait, hein, entre autres, hein. Mais voilà, c'est ça que vous vivez. Et donc, cet ancrage positif, émotionnellement positif, est porteur, en effet. Et porteur de vos projets, de vos ambitions, du dépassement de vos limites. Et, euh, et de, et de, et de la possibilité d'aller à l'encontre de certains déterminismes, hein, qui jusque-là peuvent bloquer en fait des élans. Et ça, c'est juste énorme. Donc tu parles de ça, c'est super important. Tu parles du réseau, en effet. J'ai même cru comprendre vous avez failli réussir à vous réunir pour venir à ma dernière conférence à Metz. Bon, ça n'a pas pu se faire, mais voilà, du coup, j'ai Oui, appris ça, qu'il y avait eu plein d'échanges sur WhatsApp pour dire, bon, oui, alors, on y va, on y va. Ah je non, ça marche pas, les vais dates et tout. chercher Mais des bonnes voilà, âmes. voilà. Mais donc on sent qu'il y a une émulation collective derrière, de soutien, d'entente, à travers une diversité aussi, parce que bon, moi je le sais, mais voilà, vous êtes très différentes les unes des autres. Vous avez des parcours de vie très différents, des origines très différentes, et même si voilà, on va dire sur le papier vous vous ressemblez parce que vous êtes toutes à peu près, voilà, études supérieures, cadres, avec des responsabilités, souvent une famille, mais pas tout le temps en effet, mais on va dire à peu près le même. Bien Mais sûr. en fait, en vrai, vous venez pas du tout des mêmes histoires, et ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà, ouais, tu soulignes quelque chose qui est vraiment, vraiment en effet très important là. Et j'aimerais que tu nous dises maintenant, euh, plusieurs mois se sont écoulés, qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que ça t'a permis d'obtenir? Ça m'a apporté un ancrage. Mm. C'est-à-dire que, donc, c'est ce que je disais, j'étais rentrée par la voie des questionnements professionnels et en fait, je suis sortie en ayant transformé ma vie personnelle drastiquement. Et en fait, je suis vraiment sur mes deux pieds. Je suis solide sur mes deux pieds et je le Et ça sens. sert à quoi? Ça sert à quoi d'être ancré et d'être sur ses deux pieds dans le Et, quotidien d'une et bien, femme? c'est d'être convaincu que ce qu'on fait, bien ou pas bien, on le fait à dessein. C'est-à-dire qu'on est sur notre chemin. Voilà, et qu'on se pose des questions et que parfois ben, on peut un peu trébucher, c'est pas très grave, parce que globalement on se relève et on continue en fait. On peut changer de rythme, on peut ralentir, on peut accélérer, mais on y va en fait. Et Ouais. c'est vraiment un ancrage, hein, mais vraiment, vraiment. Qu'est-ce que ça t'a apporté au boulot, par exemple? Alors au boulot, c'est une autre histoire parce que donc ça c'est la deuxième étape de ce que je vais investir. Dessus, parce que vraiment entre pro perso, enfin, ça faisait trop de sujets, et c'était Ouais. compliqué. Cependant, ça m'a apporté, je dirais, parce que malgré tout, je l'ai investi, c'est-à-dire que j'ai creusé les premiers projets que j'avais. Professionnels, de travailler sur une direction d'établissement, enfin d'EHPAD, d'entendre Candide et toi me dire, en fait, non, tu ne fais pas l'économie de ton salaire, tu ne perds pas. Il n'y a pas de raison que tu perdes en salaire. Et si tu dois perdre, ça veut dire que c'est pas le bon poste, en fait. Voilà. Par exemple, hein, alors que c'est pas du tout des choses que je me disais. Je me disais, bon, alors je vais perdre de l'argent. Est-ce que je peux vivre en ayant perdu je sais pas combien? Non, non, en fait, non, c'est pas une option. Ça n'existe pas. Et enfin, ça, c'est une voie de réflexion, évidemment, mais il y en a d'autres. Et donc de me dire, bon, alors si Ouais. c'est pas ça, finalement, qu'est-ce que c'est? Et en fait, à un moment donné, je sais même plus si pour le moment c'est vraiment ça ma question, parce que parce qu'il y a d'autres groupes, il y a le think tank, et il y a d'autres choses qui se mettent en place. C'est de me dire, mais en fait, alors, la santé, je veux travailler dessus. La santé des femmes m'intéresse parce que ça me parle de façon très profonde. Je pense que mes questionnements sont bons, ou en tout cas, voilà, pas complètement faux. Pourquoi pas, déjà, pourquoi pas un jour monter un podcast autour de la santé des femmes. Franchement, je rêverais de faire un truc pareil, de monter ça. Mhm. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourquoi pas un jour monter un dispositif ou construire moi-même une structure autour de la santé des femmes. Pourquoi pas? Alors que j'étais pas du tout là-dedans, hein. Pourquoi pas? Ok. Donc de l'ancrage, de Oui. l'ouverture, des possibilités.
une volonté aussi, voilà, de quelle est ma valeur et de l'affirmer, de l'affirmation. Ouais, c'est ça que j'entends. Ouais, Ok, ouais, ouais, tout à super. fait. Qu'est-ce que tu aurais... Oui, pardon. Non, non, je t'en prie, bah, je suis le maître à bord en fait. Mais tu vois, avant je Mettre le à bord. savais et maintenant je le vis. Euh, c'est très, Mhm. très joli ça. C'est tellement important, ce passage de savoir à vivre vraiment les choses. C'est souvent la barrière à dépasser et dont beaucoup d'entre nous, d'entre vous peut-être, ne se rend pas compte. C'est que vous pensez que comme vous savez, c'est bon en fait. Et oui, ben oui, ça je le sais. Ça c'est typiquement si vous dites, si vous avez l'habitude de dire cette phrase, oui, non mais c'est bon, ça je le sais. Ouais, mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le vis? C'est Et ça. je vous invite du coup à vous poser vraiment cette question, quoi. Ouais. Est-ce que tu le vis? Et du coup, le marqueur Ouais, est pas c'est le même génial. parce que voilà, tu sens la différence quand tu sais, quand tu vis, c'est là. Enfin, c'est quelque part en C'est soi pas en tout cas. pareil. Exactement. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui est en train d'écouter ce témoignage et qui est voilà, au bord de la limite de franchir le pas de l'école? Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Je dirais, n'aie pas peur parce que c'est le début de la suite, véritablement. Ouais, Mm. n'aie pas peur. Euh, Écoute-toi. Génial. Eh ben, écoute, je te propose qu'on s'arrête sur ce message-là. Merci beaucoup, Vanille, Merci à et toi, à Isabelle. toutes. Prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. À bientôt.